Un circuit RLC, on a deux circuits RLC qui sont en parallèle et on nous demande de calculer les courants, les chutes de tension et de tracer le diagramme vectoriel des chutes de tension des courants. Et puis si on a le temps, on calcule la puissance absorbée par ce circuit. La première des choses, c'est on calcule XL1 qui est égal à L1 multiplié par oméga. Vous pouvez faire les calculs, je vais essayer de vous les donner. C'est 50, 93, 10 à la puissance moins 3 multiplié par 2pi multiplié par 50 et ça nous donne 16 ohms. X c'est 1 sur C1 oméga, c'est 1 sur 318,31 10 à la puissance moins 6 multiplié par 2pi multiplié par f et ça nous donne 10 ohms. XL2 c'est L2 oméga, c'est L2 c'est 25 46,5 multiplié par 2pi f, ça doit être la moitié de ça, c'est 8 ohms. XC2 c'est 1 sur C2 oméga et ça nous donne 1 sur 198 94 10 à la puissance moins 6, ça devient 6 et ça nous donne 16 ohms. Donc Z1 on l'écrit ici, Z1 c'est R1 plus JXL1 moins XC1, donc c'est égal à 8 plus J 16 moins 10, ça nous donne 6. 8 plus J 6, c'est égal à 10 et ici 53,13 degrés en ohms. Z2 c'est égal à R2 plus J XL2 moins XC2, c'est 16, c'est 6 plus J 8 moins 16, ça nous donne 8 moins J 6, 6 moins J 8 et ça c'est 10 moins 8 moins 53 13. Alors là il y a une erreur, ici c'est 36,87 parce que 6 sur 8, arc tangente de 6 sur 8 c'est ça. Donc on a le courant I1, c'est V sur Z1, V c'est 100, 0 sur 10, Z1 c'est 36,87, donc c'est 10 ampères, et moins 36,87, c'est un circuit inductif. I2 c'est V sur Z2, c'est 100, 0 degrés sur 10 moins 53, il est capacitif, donc I2 c'est égal à 10 plus 53, 13 en ampères. Ça en facteur, en valeur algébrique, cosinus de 36 c'est 0,8, donc c'est 8 moins J6, et ici cosinus de 53 c'est 6, c'est 0,6, donc c'est 6 plus J8, et I total c'est I1 plus I2, ça c'est des complexes bien sûr, donc c'est 14 plus J2, c'est 14,142 et 8,13 degrés en ampères. Donc on écrit les résultats avant de calculer les tensions. Donc I1 c'est 10 moins 36,87, I2 c'est 10 53,13 en
c'est 14,142 et 8,13 degrés en ampères. Maintenant, on calcule les tensions. Et puis après, les puissances absorbées par Z1 et par Z2. VR1, c'est R1 multiplié par I1. R1, c'est 8 multiplié par 10 moins 36,87. Donc ça nous donne VR1, c'est 80 volts, moins 36,87 en volts. VL1, c'est JXL1 I1. Donc c'est JXX1. L1 c'est 16 multiplié par 10 moins 36,87. Ça plus ça fait moins 126. VL1 c'est 160. Argument c'est moins 90 moins 136, c'est moins 126,87 volts. VX1 VC1 c'est moins JXC1 multiplié par I1. JX1 c'est 10 minus 10 multiplié par 10 moins 36,87 moins 90 moins ça c'est plus donc ça c'est 90 moins c'est 53 13 voilà. Et c'est 1 ça fait ça moins 90 moins 36 ça fait moins 126,87 volts. VC1 c'est égal à 100 volts. Maintenant VR2 c'est R2 multiplié par I2, c'est 6 multiplié par 10. I2 c'est 53,13, donc c'est 60. VR2 c'est 60, 53,13 volts. VL2 c'est JXL2 multiplié par I2, c'est JXL2. L2 c'est combien? C'est 8. Ok. C'est J8 multiplié par 10, 53,13. Donc c'est 80. 90 plus ça nous donne 143. VL2 c'est 80 et 143,13 degrés en volts. Il ne nous reste plus que VC2, c'est moins JXC2 multiplié par I2. Ça c'est moins J16 multiplié par 10, 53,13. Et ça c'est 160. 160 VC2 c'est 160 volts. Moins 90 plus 80 plus 53 c'est moins 36,87 volts. On va essayer maintenant de tracer le diagramme vectoriel des courants et des tensions. Je vais essayer de prendre quelle couleur si je ne sais pas si il marche déjà. On va essayer les couleurs. On va tracer d'abord V qui est de ça c'est V moins 36 c'est à peu près ça. 53 c'est à peu près ça. Voilà, et maintenant on trace VR1. VR1 c'est combien? C'est 80, donc c'est 8. VR1. VL1 c'est 160. 160, donc on va essayer 160, c'est exact.
exactement 160. Ça c'est VL1. Et le retour c'est VC1. VC1 c'est 126. 126, donc c'est VC1, c'est tout ça. Ça c'est VC1. Et on a tracé le premier circuit. Le deuxième circuit VR2. VR2, ça va être 60. 60. Donc c'est à peu près 60, c'est ça. 60, c'est ça. 60. 60, c'est VR2. VL2, c'est 80. VR2, c'est 80. Donc VL2, c'est 80. Voilà, VL2. VL2. Et maintenant, on va tracer VC2 qui fait 160 exactement. On doit se retrouver sur justement VC2. Et normalement, ça doit être un cercle de diamètre V. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à tracer le courant I1. I1, on prend d'autres couleurs. I1, on va essayer le vert. I1, c'est moins 36. I1, c'est 10. Voilà, ça c'est I1. I2, c'est 10 aussi. C'est 10. I2. Et I total. I total, c'est... I total, ça doit être la somme qui est ici. Et je vous remercie de votre attention.